Chaque année, plus de 10 millions de visiteurs étrangers posent les pieds en Thaïlande. Et non, ce n'est pas que pour les plages. La Thaïlande offre de nombreux avantages, comme par exemple son climat, son coût de la vie qui est relativement abordable, et surtout, elle est considérée comme une porte d'entrée vers l'Asie. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut négliger la préparation de son voyage en Thaïlande. Donc, dans ce nouveau guide Gomia Voyage, je vais vous donner les bases pour construire un voyage cohérent, adapté à votre rythme et à vos envies en Thaïlande. Pas de blabla, uniquement ce qu'il vous faut pour partir mieux préparé. J'espère que vous êtes prêts car c'est parti. La première chose à caler avant tout, c'est la période durant laquelle vous irez en Thaïlande. La Thaïlande est relativement grande et donc le climat n'est pas partout pareil au même moment. Alors oui, on entend souvent que la meilleure période c'est entre novembre et mars, et c'est vrai, dans l'ensemble. À cette période-là, il fait sec, chaud sans être étouffant, et c'est là que vous pouvez aller presque partout dans le pays sans trop vous poser de questions. Mais à partir d'avril-mai, on entre dans la saison des pluies. Et là, il faut vraiment faire attention aux régions parce que la mousson ne touche pas tout le pays de la même manière. Par exemple, si vous partez en juillet ou août et que vous choisissez Phuket ou Krabi, vous risquez d'avoir beaucoup de pluie et une mer trop agitée pour en profiter. En revanche, à la même période, côté est, donc Koh Samui, Koh Tao ou Koh Phangan, c'est beaucoup plus stable. Là, vous pouvez avoir du soleil une bonne partie du séjour. Et dans le nord, à Chiang Mai ou Chiang Rai, c'est plus sec entre novembre et février, mais par contre, les nuits peuvent être plus fraîches, surtout si vous êtes en altitude. Et à noter, il existe une saison des brûlis à Chiang Mai entre février et avril, période durant laquelle les agriculteurs de la région vont brûler leurs champs pour faire place aux nouvelles plantations. Durant ce moment, la qualité de l'air est mauvaise, d'autant plus pour les personnes ayant des problèmes respiratoires. Et finalement, au niveau du climat, ce qu'il faut retenir, si vous partez entre novembre et février, vous avez presque la liberté totale de choisir n'importe quelle région. En revanche, si vous partez en été, il faudra alors cibler plus précisément pour éviter les pluies. Et surtout, prenez bien en compte la saison des brûlis à Chiang Mai si ça vous intéresse. Une fois que vous avez calé la période durant laquelle vous allez partir en Thaïlande, il reste une question essentielle. Où aller exactement en fonction de ce que vous souhaitez vivre. Ayant une superficie presque similaire à celle de la France métropolitaine, la Thaïlande est également très contrastée. Le pays est divisé en 3 grandes zones touristiques, le nord, le centre et le sud. Et chaque zone offre bien évidemment une ambiance bien différente. Si vous cherchez un rythme plus posé, un contact plus authentique ou même un peu de fraîcheur, c'est dans le nord qu'il faut aller. Chiang Mai, Chiang Rai et les villages autour. Ici, on est plus proche de la culture locale, moins de plages, plus de montagnes, de marchés de nuit et de temples. C'est aussi une bonne base pour ceux qui aiment les treks, les retraites bien-être ou les immersions douces dans la vie locale. Le centre du pays, c'est bien évidemment Bangkok. C'est une capitale ultra vivante, parfois fatigante, mais qui mérite qu'on s'y arrête un minimum. Pour les amateurs d'histoire, Ayutthaya est à 1 heure de train. Et enfin, le sud. Là on est sur les images classiques, les îles, les cocotiers, l'eau turquoise, mais même dans le sud, il y a 2 ambiances très différentes selon la côte. Côté ouest, donc Phuket, Krabi, les îles comme Koh Phi Phi, c'est plus touristique, plus construit, mais les paysages sont impressionnants. Côté est, donc Koh Samui, Koh Tao, Koh Phangan, c'est plus calme, parfois plus backpacker, mais avec de très bonnes options pour ceux qui veulent du repos, de la plongée ou de la nature. En résumé, le nord c'est pour la culture et la nature, le centre ça va être pour l'énergie urbaine avec une pointe d'histoire, et le sud ça va être pour la mer, le repos et la détente. Maintenant que vous avez une idée plus claire des régions en Thaïlande, nous allons voir plus précisément quel lieu va le détour. Juste avant de démarrer, je vais vous prendre 2 secondes. Si vous avez besoin d'aide pour organiser tout ça plus sereinement, eh bien n'hésitez pas à contacter Gomia Voyage. On vous accompagne dans toute l'organisation de votre voyage, on s'occupe de toutes les recherches nécessaires, ce qui est un véritable gain de temps pour vous. On reste à votre entière écoute pour construire un itinéraire qui répond à vos envies et à vos attentes, et au final, vous n'aurez plus qu'à vivre une expérience sur mesure, réellement pensée pour vous. Pour cela, cliquez sur le premier lien en description. Maintenant que cela est dit, passons au premier lieu à voir en Thaïlande. Tout d'abord, commençons par Rae Lay et Krabi. Située sur la côte sud-ouest de la Thaïlande, Rae Lay est une petite péninsule enclavée entre de hautes falaises de calcaire, ce qui la rend inaccessible par la route. On n'y arrive qu'en bateau depuis Krabi et une fois sur place, pas de circulation, pas de route. Uniquement quelques sentiers à pied entre les plages, les hébergements et les falaises. Rae Lay est particulièrement apprécié des couples, des voyageurs solo en quête de calme ou de ceux qui veulent ralentir sans s'isoler complètement. Et bien qu'on y vienne principalement pour se reposer et surtout ne rien faire, il y a tout de même quelques expériences, comme l'exploration de la grotte de Pranang en marchant au bord de l'eau, la montée jusqu'au point de vue pour observer toute la baie, ou encore une sortie en long tailboat vers les îles voisines.
Ensuite, il y a Koh Lanta. Koh Lanta, c'est une île située à 1 heure de ferry de Krabi, plus grande que Railay, mais bien moins développée que les îles voisines comme Phuket ou Koh Phi Phi. Elle offre une alternative idéale pour celles et ceux qui souhaitent éviter les foules avec un peu plus de souplesse dans les déplacements et les activités. Contrairement à Railay où tout se fait à pied, ici, à Koh Lanta, louer un scooter est utile pour explorer les environs. Mais sans la frénésie, la route principale est simple, peu fréquentée et les plages s'étendent sur des kilomètres avec beaucoup d'espace. C'est une île qui convient à presque tous les profils, que ce soit des couples, des familles ou des voyageurs indépendants. Et côté expérience, on peut faire une sortie en bateau vers les Four Islands avec snorkeling et plage à la journée. On peut également pagailler dans la mangrove ou marcher jusqu'au phare du parc national pour des vues imprenables. Passons maintenant à Chiang Mai et puisque vous avez bien suivi jusque-là, vous savez déjà que cette ville se situe au nord du pays. C'est une grande ville mais paisible. On y trouve un centre historique quadrillé de remparts, des dizaines de temples, des marchés de nuit, des cafés ouverts toute la journée et surtout une proximité directe avec la nature et les montagnes. Et c'est justement ce cadre qui rend la ville adaptable à presque tous les profils. Pour les couples, c'est un lieu propice à la découverte sans pression, dîner sur un rooftop tranquille, faire un cours de cuisine ensemble, visiter un temple au lever du soleil quand il n'y a personne. Pour les familles, Chiang Mai permet de visiter à son rythme. Certains marchés de nuit sont adaptés, les trajets sont courts et des activités comme la visite d'un sanctuaire d'éléphants ou la fabrication artisanale de papier ou d'ombrelles peuvent se faire avec des enfants. Et pour les voyageurs solo ou slow, c'est une base parfaite. Il y a des cafés calmes pour travailler, des auberges conviviales, des retraites de méditation sur quelques jours où vous pouvez tout simplement observer la vie locale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de la ville elle-même, les alentours offrent beaucoup d'options. Vous pouvez très bien passer une journée à Doi Suthep pour la vue et les temples perchés, une virée vers les villages artisanaux de San Kam Pheng ou un trek court dans la région de Mae Wang avec nuit dans un village Karen. Ensuite, direction Bangkok, une ville que beaucoup redoutent, puisqu'elle est parfois considérée comme trop bruyante, trop grande, trop dense. Bangkok est une ville de contraste. On y passe d'un temple ancien à un rooftop moderne, d'un canal tranquille à un marché bondé, et c'est ce mélange-là qui en fait tout l'intérêt. Pour les voyageurs solo, c'est un terrain riche, on peut facilement s'y déplacer en métro ou en bateau, explorer les ruelles du quartier chinois, visiter le musée de la maison Jim Thompson, ou simplement passer quelques heures dans un café. C'est aussi une ville où l'on rencontre du monde, localement ou entre voyageurs. Pour les couples, Bangkok c'est également une bonne idée, surtout pour faire des dîners dans un bon restaurant sans se ruiner, pour faire un tour en bateau sur les Klong ou encore pour s'offrir un massage dans un centre réputé après plusieurs jours de voyage. Et pour les familles, certains quartiers comme Hari ou Payatai sont plus adaptés, plus calmes, mieux desservis et moins étouffants, avec des centres interactifs pour enfants comme Kidzania ou le Children's Discovery Museum, et la possibilité de faire des activités courtes et faciles d'accès comme les marchés couverts, les temples à proximité ou encore les divers parcs qui sont dans la ville. Et finissons ce tour par une île comme Samui, Tao ou Phangan. Ces 3 îles sont accessibles en bateau depuis Surat Thani ou depuis l'aéroport de Samui. Elles sont relativement proches l'une des autres, mais chaque île propose une ambiance bien distincte. Koh Samui, c'est la plus développée des 3. On y trouve un aéroport, 2 grandes routes, des resorts, des restaurants de tout type et une offre touristique très large. Pour les familles, c'est souvent le choix le plus simple. Les plages sont bien équipées, il y a des activités accessibles comme des balades en bateau, des petits parcs ou encore des marchés et des infrastructures rassurantes. Puis il y a Koh Phangan qui est notamment connu pour sa full moon party, mais cette île propose tout de même un autre visage plus discret. Et en plus, c'est un bon endroit pour les couples ou les voyageurs immersifs qui veulent des plages isolées, du yoga, des centres de soins, une ambiance plus slow, plus lente et un peu plus de contact avec la nature, sans tourisme de masse. Toutefois, il faut bien choisir son secteur, il y a des zones qui sont très calmes, comme d'autres qui sont très festives. Et pour finir, Koh Tao, qui est la plus petite des 3, donc moins développée, plus simple et surtout très axée sur la plongée et le snorkeling. Pour les voyageurs solo ou sportifs, c'est un bon spot, il y a des formations de plongée à prix correct, des excursions en bateau autour de l'île et une ambiance plus jeune mais sans excès. Et pour les couples, c'est idéal si vous voulez une ambiance détendue, quelques activités nautiques et une île à échelle humaine. Voilà pour les grandes destinations. Nous avons vu des lieux très variés, très différents et surtout qui s'adaptent à différents profils de voyageurs et ça montre bien tout ce que la Thaïlande a à vous offrir. Maintenant que vous savez où aller, il est tout aussi important de comprendre comment ça se passe sur place. Puisqu'au-delà des paysages, c'est la culture, les habitudes, le rythme local qui façonnent vraiment l'expérience. Alors prenons un moment pour parler de la culture thaï, du rapport aux autres, de la langue, de la nourriture et bien sûr du budget. Déjà, commençons par quelques règles du quotidien. Le respect avant tout. La culture thaï accorde beaucoup d'importance au respect. Respect des anciens, respect des lieux,
respect de l'autre dans la façon de parler ou de se comporter, les Thaïlandais ne sont pas forcément stricts, mais ils apprécient la discrétion et le calme. On va donc éviter d'hausser le ton, de s'énerver en public ou encore d'être trop démonstratif, ça passe mal même si on est touriste. Il y a certains gestes à connaître, il y a le wai, la salutation les mains jointes, qui n'est pas obligatoire pour les étrangers, un simple sourire respectueux peut largement suffire. Dans leur culture, et plus particulièrement chez les bouddhistes, on ne touche jamais leur tête, même celle des enfants, car c'est sacré. Et de la même manière, on évite de pointer ses pieds vers quelqu'un ou de les poser sur des meubles, car eux, au contraire, sont plutôt considérés comme sales. Quand on visite un temple, on s'habille correctement, les épaules et les genoux doivent être couverts, donc pas de débardeurs, ni de shorts trop courts. De même, on enlève ses chaussures à l'entrée, on parle doucement et on ne tourne pas le dos à une statue de Bouddha pour prendre un selfie. Pour les divers petits services, le pourboire n'est pas obligatoire, mais toujours apprécié. Au niveau des langues, dans les zones touristiques, l'anglais est globalement compris, que ce soit à l'hôtel, pour les excursions ou dans les restos, mais dès qu'on sort un peu des sentiers battus, il faut faire sans. La bonne nouvelle, c'est que les Thaïlandais sont patients et souriants, et surtout, très habitués aux personnes qui ne parlent pas leur langue. Au niveau de la gastronomie, la cuisine thaï est très variée et épicée. Les plats les plus connus comme le pad thai, le curry vert ou le riz sauté sont accessibles partout, souvent bons et très abordables, 2 à 5 € le plat dans la rue, mais faites attention à ces diverses choses. Premièrement, la notion de pas trop épicé. Elle est relative pour les Thaïlandais, donc n'hésitez pas à insister, surtout si vous avez l'estomac sensible. Puis, il y a l'hygiène dans les stands de rue, il n'y a pas besoin d'avoir peur, mais privilégiez ceux où il y a du passage, des ingrédients visibles et un minimum d'organisation. Et pour finir, les horaires. En Thaïlande, on mange relativement tôt. Si vous cherchez un resto à 21h30, il se peut qu'il soit déjà fermé. Pour ce qui est du budget, comme je l'ai dit en introduction, la Thaïlande, c'est un pays qui est relativement abordable. Avec un budget autour de 40 à 60 € par jour, on peut déjà se loger confortablement, manger local ou au resto, se déplacer facilement et faire quelques activités. Et si vous souhaitez un peu plus de souplesse, par exemple un hôtel avec piscine, un vol intérieur, un massage de temps en temps, comptez plutôt 70 à 100 € par jour, bien évidemment par personne. Bien sûr, tout va dépendre du niveau de confort, de la région, de la saison, mais globalement, le rapport qualité-prix est excellent. Et ça reste même le cas que vous soyez en couple ou en famille. Après avoir vu le climat, les régions, les destinations, même quelques notions de culture en Thaïlande, passons à quelques conseils pratiques. Il vaut mieux que vous voyagiez léger. Il fait chaud en Thaïlande, tout cela facilement et l'essentiel se trouve sur place. Donc inutile de vous encombrer avec une valise au cas où. En Thaïlande, moins vous portez, mieux vous vivez. Peut-être que vous le savez déjà ou pas, en Thaïlande, il y a une famille royale. Et il y a un truc qui est strictement interdit, c'est de les critiquer. Et ça, même sur internet, puisque c'est passible d'emprisonnement. Les cigarettes électroniques sont interdites, aussi bien leur consommation que leur possession, ça peut être égal à une amende ou à la prison. Sur certaines places, c'est strictement interdit de fumer, et par ailleurs, faites également attention aux arnaques dans les zones très touristiques, restez vigilants, surtout avec les taxis ou les tours à prix cassés. Et si vous voulez vraiment gagner du temps, éviter les erreurs, vivre un voyage qui vous ressemble vraiment, sans passer des semaines à tout organiser seul, c'est là que Gomia Voyage intervient. On ne vend pas de voyage préfabriqué. On travaille avec des travel planners professionnels qui construisent avec vous un plan de voyage complet, personnalisé, logique et prêt à réserver. Vous restez libre de tout réserver vous-même, mais vous partez avec un cadre clair, sur mesure et conçu pour vous simplifier la vie. Si vous souhaitez vivre un voyage mieux pensé, mieux équilibré et surtout fluide, cliquez sur le premier lien en description. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous souhaitez plus de vidéos de ce genre, abonnez-vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette dernière et à bientôt sur Gomia Voyage.